Coucou tout le monde, ça y est, je suis revenue pour faire des vidéos. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui est trop super important pour moi dans ma life. Je penserais pas un jour en parler, mais je pense que c'est le moment et c'est important d'en parler. Et je vais parler des enfants indigos. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les enfants indigos? J'avoue, c'est un petit peu compliqué. Ce qui ferait que je parle de plusieurs choses. En gros, les enfants indigos, ce sont des enfants qui sont sensibles, ce sont des enfants qui sont arrivés déjà avec des dons, ce sont des enfants qui ne sont pas compris. Et forcément, tout le monde pourrait se cataloguer, et je sais que le fait de donner le nom indigo, ça y est, on catalogue déjà. Alors, en fait, je voudrais commencer par la base de la base, c'est savoir qu'on vient tous de la lumière, on vient tous de la source, ça c'est super important. En fait, on est tous pareils, on vient tous du même endroit. Sauf qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs vies sur la Terre, il y en a qui en ont fait moins, il y en a qui ont fait des vies sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, sur d'autres planètes, sur ce que vous voulez. Et si vous voulez, les enfants indigos, ce sont des enfants qui aujourd'hui sont adultes, ce sont des vieilles âmes. Voilà. Et vieille âme, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus élevés spirituellement, rien à voir. C'est juste qu'ils ont plus d'expérience. Il faut savoir que les enfants indigos, ils sont arrivés, je pense, à commencer vers les années 50. Il y en a eu un peu dans les années 70. Et il y a une grosse vague. Vroom, dans les années 80, ils ont été nombreux. Mais malheureusement, pendant ces années-là, on ne parlait pas trop de ces choses-là. Donc, c'était une autre génération. Là, c'est sûr que les enfants d'aujourd'hui, ils ont une sensibilité qui n'a rien à voir avec ceux qui sont nés dans les années 80. C'est une nouvelle génération. Et en gros, voilà, ils sont venus au rendez-vous, ces enfants indigos des années 80. Ils sont venus au rendez-vous pour aider justement ce processus qu'on est en train de vivre en ce moment, où la Terre, elle est en train de baisser en fréquence, et justement, ils sont venus élever les fréquences, élever les vibrations et participer à ce changement planétaire. Dans tous les cas, tous les humains là, qui sont sur cette Terre aujourd'hui, on est tous venus ici pour aider à ce changement planétaire. Donc en fait, on est tous pareils. Il n'y en a pas... C'est pas que les enfants indigos, waouh, ce sont des enfants incroyables ou non. On est tous incroyables, on vient tous de la source, on vient tous de la lumière, c'est super important. C'est juste, ce sont des vieilles âmes. Comment ça se passe? Bon, j'avoue, vous allez me dire, mais wesh, comment tu... wesh. Comment elle sait tout ça, la meuf? En fait, ma vérité à moi, ça c'est ma vérité. À partir du moment où quelque chose vibre en moi, ça résonne en moi, j'en fais ma vérité. Voilà pourquoi je dis que c'est ma vérité. Si ça vibre pas en vous, tant mieux. Bon, si vous faites les curieux et écoutez jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être ça va vibrer en vous et peut-être vous allez vous sentir concerné par ça. Les enfants indigos, souvent, ils choisissent une famille où, j'avoue, il y aura pas mal de problèmes. Peut-être parents alcooliques qui vont être battus, bref, des familles où ça va être très très lourd. On choisit tous ses parents, pour moi, on choisit toute sa lignée parce qu'on a tous quelque chose à régler. Du coup, ils vont choisir des familles où ça c'est lourd pour justement mettre en lumière et surtout faire un nettoyage dans des familles dites problématiques. Il faut savoir, parce que là je parle de l'enfant indigo comme c'était un truc de ouf. Là il y a des nouvelles générations. Il y a l'enfant indigo, après il y a les enfants cristal, arc-en-ciel. Il y a quoi d'autre? Franchement, je connais même pas vraiment la signification, mais en fait chaque génération, moi je me rends compte, les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus sensibles. Les enfants d'aujourd'hui commencent à... ils sont hyper émerveillés par des choses simples, qui est les arbres, les fourmis, les fleurs. Ils vont pas vouloir manger de viande, ils auront une conscience. J'ai l'impression que même les générations d'aujourd'hui, il y a une conscience qui est beaucoup plus élevée. Et je suis trop contente parce que si il y a toutes ces vagues-là, ça veut dire que la Terre est en train de monter en vibration. Et c'est pour ça qu'on peut accueillir tout ce type de personnes. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, je crois. Donc ce qui va se passer, l'enfant indigo, en fait, il va avoir du mal à s'incarner. Il va avoir beaucoup de mal à être dans un corps. Il va avoir du mal à être sur cette Terre. Il va trouver que ça trop lourd. C'est des enfants très sensibles. Ça va... Les thèmes, tout ce qui est guerre, ça va beaucoup l'affecter, que ce soit des films, que toute cette haine et tristesse qu'il peut y avoir dans ce monde, il n'y a pas que ça bien sûr, ça peut énormément l'affecter. Donc ce sont des enfants qui peuvent faire énormément de dépression, qui ne se sentent pas toujours compris et qui sont
très connectés à leur cœur. En fait, ils ont énormément d'empathie. Ils ont beaucoup d'intuition. Ils ressentent les choses, ils ressentent les gens, ils ressentent les ambiances, ils ressentent tout. Et des fois, ils ne savent pas quoi en faire, tout ça. Et en fait, ils pensent que tout le monde, c'est pareil. Et en fait, non. Quand ils décrivent ce qu'ils ressentent, les gens ne le captent pas trop. Du coup, ils se sentent un petit peu à part. Et ils sentent qu'il est là pour venir accomplir une mission. De toute façon, on est tous là. Attends. Je répète bien. On est tous là pour accomplir une mission. Tout le monde. Mais c'est vrai que lui, il va avoir une mission à « je veux sauver le monde ». Mais d'un côté, il va se dire « mais attends, mais je suis qui pour dire « je vais sauver le monde » tu vois. Et du coup, il le garde pour lui, et du coup, il n'en parle pas. Et puis en même temps, il y a l'ego. Mais il sait profondément qu'il est là pour sauver... pas sauver, faut pas déconner. C'est pas des power, super power. Des Power Rangers, j'allais dire. Comment on dit? Pas Power Rangers? Des super-héros, non, rien à voir. Mais il voit en grand, toujours en grand. Et d'ailleurs, il est souvent dans l'excès. C'est soit tout, soit rien. Soit très extraverti, soit très, très introverti. Et il a du mal à trouver justement un équilibre. Il est en recherche constante d'équilibre. Il est beaucoup aussi dans le mental. Parce qu'il va se faire des grands questionnements. Il va aller très, très, très loin dans ses pensées, essayer de comprendre l'humanité et d'où vient et de pourquoi. Je sais que tout le monde se pose ces questions-là, mais vraiment, il peut aller très, 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 très loin. Et en fait, il peut même tellement aller dans ses profondeurs que même de vouloir s'abandonner, il fait « ouais, mais à quoi ça sert? J'y arrive pas. » Parce qu'en fait, il a tellement... Putain, j'ai du mal, j'ai tellement d'infos, c'est difficile à expliquer. Il a tellement d'idées. Il veut tellement tout faire en même temps qu'en même temps, il fait rien. Il a l'impression de n'être jamais satisfait dans ce qu'il fait. Du coup, il y a un manque de confiance en lui. Ils sont seuls, ils sont abandonnés. Et en même temps, c'est aussi un enfant très spirituel, très, 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 très spirituel, qui, justement, les énergies et la spiritualité, il se sent rempli, compris. Et grâce à ça, d'ailleurs, souvent avec la spiritualité, ils vont donner une raison à leur existence. Du coup, c'est des enfants qui vont être très connectés. Ils vont être très connectés à les choses un peu, pas paranormales, à d'autres plans, à d'autres dimensions, tu vois. C'est des enfants un peu rêveurs aussi, très rêveurs. Ils sont souvent dans la lune, et on va le dire d'eux que c'est souvent des enfants perchés. Pas connectés, alors que si, complètement connectés au final. Mais du coup, il est toujours en attente que quelque chose se passe, que quelque chose de là-haut, comme s'il attendait qu'on... C'est bizarre en fait. Tu sais, il peut regarder des heures les étoiles, et puis il sait qu'il y a d'autres existences, il sait qu'il y a quelque chose de plus, il sait qu'il y a des guides, il sait, en fait, il a une conscience déjà de tout ça depuis très petit. Il y a des enfants indigo, ils ne sont même pas au courant que ce sont des enfants indigo. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, et un jour, quand ils accepteront leur vraie nature, leur originalité et leur différence, là, ça va être magique, Magic System. Non mais... elles sont bidons les blagues. Bref, ça va être magique. Et voilà, en fait, il faut essayer de trouver l'équilibre. Et ces enfants-là, c'est des enfants, ils ont toujours beaucoup souffert des séparations. Ils ont énormément de mal avec les séparations. Séparation, que ce soit avec des amis, séparation changer de pays, séparation parce qu'en fait, ils se sentent séparés, coupés de la source divine. Source divine, ça peut être... je sais pas moi, l'amour inconditionnel, Dieu, l'énergie, la source, ce que vous voulez, le mot que vous voulez mettre. Ils se sentent séparés. Alors que non, ils sont toujours connectés. Quand je dis ils, je parle des enfants indigo, mais je parle de tout. En fait, on est tous connectés, on est toujours tous connectés à la source divine parce qu'on est source divine, on a cette lumière en nous. En tout cas, eux souffrent énormément de cette séparation parce que ce qui est difficile en tant qu'humain déjà et même en tant qu'enfant indigo, c'est que tu sais que tu es venu accomplir une mission pour participer à cet éveil des consciences, à vouloir faire en sorte que les gens prennent conscience. Tu veux participer à cette évolution. Ils disent, ouais, vas-y, c'est bon, j'y vais, je vais sur cette terre, cool, cool, cool. Et arrivé sur terre, forcément, blackout, on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé avant. Parce que si on avait toute la conscience cosmique en tant qu'humain, on deviendrait fou. Et d'ailleurs, moi, je suis sûre qu'il y a des fous. Ils sont fous. On les traite comme des fous, mais en fait, ils ont énormément de connaissances. Et c'est trop dur pour eux à gérer. Bref. Et en gros, ils oublient tout. Et en fait, ils souffrent de cette séparation qu'il y a eu avec le divin. Mais ils oublient qu'ils sont divins. On est tous divins. Non, ils sont divins, on est tous divins. Et du coup, ça peut être très difficile pour lui, cette séparation.
Et c'est quelqu'un, en fait, aussi, c'est un enfant qui peut aller très très loin dans ses profondeurs. Des fois même voire trop. Parce que du coup, il se dit, mais... Et comme il n'arrive pas à se comprendre, il est très absorbé par les énergies des autres, parce qu'il a beaucoup d'empathie, il ressent toutes les énergies, il a du mal à se retrouver lui, à trouver ses propres émotions, et puis en même temps, ils ne sont pas compris. Et quand il essaie d'expliquer ce qu'il ressent aux gens, bah, les gens ne le captent pas, du coup, il se sent à part, et puis ils ne sont jamais vraiment à sa place, et puis il ne comprend pas, et puis en plus de ça, la matière, c'est lourd, et puis la terre, et puis être dans un corps, c'est compliqué. Bref. Et du coup, ça peut devenir des enfants rebelles. Rebelles, dans le sens où il est contre le pouvoir. Il veut pas entendre du pouvoir, parce qu'en fait, il est en recherche de son propre pouvoir. Mais en gros, ça peut être des enfants très rebelles aussi, qui peuvent avoir une grande gueule aussi, parce qu'ils vont venir bouger les consciences, ils vont venir remuer tout ça. Ça peut être aussi des enfants qui ont du mal à s'adapter. Ils restent jamais longtemps dans un lieu, que ce soit dans un métier. Ils sont pas dans ces générations où on reste... Même là, de toute façon, là, même maintenant, ça a changé, on reste plus très longtemps dans un métier. Mais ils restent jamais bien longtemps dans un boulot. Ils peuvent changer de boulot, genre tous les 2 ans, quoi. Ils ont même du mal à être souvent en couple. Ils ont du mal à rester toujours en place, toujours en train de bouger. Boum, 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 boum. Parce qu'en fait, le fait de se déplacer dans la terre sans s'en rendre compte, ils vont nettoyer des nœuds qu'il peut y avoir sur la terre. Et souvent, quand ils sont là, par exemple, dans un métier, ils vont rentrer dans un métier, ils vont arriver avec de nouvelles idées. Ils vont arriver avec, peut-être pas une nouvelle conscience, mais ouais, ils vont un peu venir chambouler tout ça. Et ça va être des enfants assez lumière quand même. Bon, bref, voilà. Ils auront toujours cette envie, cette soif de comprendre. Cette soif d'aller toujours plus loin, d'avoir toujours plein d'informations. Et en fait, ce qu'il faut comprendre chez l'indigo, parce qu'il est beaucoup dans le mental, de toute façon, ces messages, c'est pour tout le monde, cette vidéo. Au final, ça concerne tout le monde. Le mental, franchement, on lui donne... Là, je vais sur un autre thème, mais le mental, le pauvre, il est en train de tirer toutes les rênes, là. On lui a donné trop de pouvoir. Le mental, il est en train de tout tenir. Au lieu d'avoir 2 rênes, il a 37 rênes. Comme ça. Et le mental, il n'arrive plus à gérer. En fait, il faut lâcher le mental, il faut lâcher. Et moi, je lui parle à mon mental. Hein, et je lui dis, écoute, mental, vas-y, aujourd'hui, tu vas lâcher prise. Je suis désolée si je te fais tenir trop de rênes, mais vas-y, repose-toi. On va laisser mon corps s'exprimer, mon âme s'exprimer. Laisse faire. Et à partir du moment où tu vas commencer à lâcher le mental, qu'est-ce qui va se passer? Tac! Tu vas te connecter direct à ton cœur, direct. Et quand vous ferez ça, nous, je m'inclus, quand on se connecte dans son cœur, c'est là où on trouve l'équilibre entre le mental, le cœur, tous les chakras. Et là, il y a un alignement qui se fait. C'est se connecter à sa voix intérieure, se connecter à ses intuitions, se connecter à son essence, à sa naissance. Bref, se connecter à son être pour naître. Et souvent, ce qu'il va faire l'enfant indigo, il va s'adapter un peu à la masse. Ça va être un peu style d'FBI, tu vois. Vous allez me dire, ouais, mais de quoi elle parle, la meuf? Mais bref, en tout cas, ça va être... Ils vont se confondre dans la masse parce qu'ils vont essayer inconsciemment, essayer de comprendre comment marche le système. Pour après, justement, mettre en lumière et parler de changement et comment faire pour bouger toute cette hiérarchie-là. Parce que moi, je suis vachement dans le... Il y a beaucoup de contrôle dans tout ce qui est gouvernement, mais bon, là, on partirait sur un autre thème. Bon, et il va être toujours dans ce questionnement, comment on peut faire? Comment on peut faire pour faire mieux? Comment on peut faire pour que les gens prennent conscience? Comment on peut faire? Il va être toujours vouloir aider, toujours énormément. Mais il faut qu'il fasse attention à ne pas s'oublier, parce qu'il aura pour habitude de s'oublier et de donner beaucoup trop aux autres. Et c'est pour ça que ça va être très important pour lui de se consacrer du temps. Parce que c'est vrai que l'enfant indigo, dès le départ, il naît avec des dons. De toute façon, il faut que vous sachiez, on a tous des dons et on a tous les dons en nous. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens, ils s'en foutent, il y a des gens, ils doutent. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais on a tout ça en nous. Pour eux, c'est un peu plus facile parce que peut-être le fait d'avoir fait plusieurs vies et avoir plus d'expérience, ils sont déjà passés par là. Donc voilà, donc ils arrivent déjà avec ça. En fait, tout le monde, on a tout ça, c'est juste un petit peu plus développé. Voilà, mais par contre, n'importe qui peut arriver au même niveau, développer ses dons au maximum. Mais ce qui est contradictoire, c'est comme si l'enfant indigo, il a peur. Il a peur de se montrer.
Il a peur de se mettre en lumière. Il a peur de ne pas être assez compétent. Il faut que l'enfant indigo accepte. Parce qu'il va toujours essayer d'être dans la norme, mais il faut qu'il accepte sa différence. Et les indigos, là, acceptez votre différence. Hein? C'est le moment, là. Moi, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous. On a tous besoin de vous. De toute façon, on a tous besoin de tout le monde. Mais s'il vous plaît, c'est important. Il faut que chacun, je parle de tout le monde doit avoir confiance en soi. On est tous des êtres divins, on est tous des êtres de lumière, on a tous des dons. Et je le dis bien, on a tous des dons. On a tous des dons. Il faut juste prendre conscience que vous êtes tous spéciaux, que vous avez tous quelque chose à porter. Qu'une plante, une fourmi, un arbre, une racine, un oiseau, un humain, un animal a autant de valeur que qui que ce soit. Pour moi, on est tous égaux. Sincèrement, pour moi, une fourmi a autant d'importance qu'un humain. Sincèrement. Vous allez me dire que j'abuse, hein. Mais non, en fait, tout est vie. Tout est vie. Je vois pas pourquoi, parce que je suis humain, je suis plus grande, j'ai un cerveau, j'ai plus de valeur que toi, la petite fourmi. Non, c'est pas la petite fourmi. Même pour moi, la petite fourmi, elle a plus de valeur, autant de valeur que moi en tout cas. Autant. Autant. Pour moi, à partir du moment que tout est vibration, tout est vie, ça a autant d'importance que qui que ce soit. Ça mérite mon respect et ça mérite mon amour. Voilà. Et puis, l'enfant indigo, il a justement ce truc où il est tout ou rien. Il va s'exposer, après il va se renfermer. C'est-à-dire, il va voir beaucoup de monde et après, boum, il se renferme. Mais ça, c'est parce qu'il a peur. Il a peur de vraiment montrer qui il est. Il comprend pas spécialement qui il est. Il sait, il sent qu'il vient d'ailleurs. Pourtant, on vient tous d'ailleurs, on vient tous du même endroit. Mais il a encore comme cette mémoire de venir d'une autre planète. C'est bizarre, hein, ce que je veux dire. Alors que moi, j'en suis sûre, hein, sur cette Terre, bon, on est tous des terriens. Moi, je dirais qu'il y a 40% de gens qui ont fait beaucoup de vie sur Terre. Pour moi, il y en a plein, ils ont fait des vies sur d'autres planètes. Et souvent, c'est vrai que là, je parle d'enfants indigo et puis ça donne envie de se sentir spécial. Mais en fait, on est tous exceptionnels. On est tous spéciaux. On est tous. Tous. Et ils ont aussi cette peur de ne pas avoir assez le temps de tout faire. Comme s'ils étaient pressés par le temps. Pressés, mais non. Et en fait, c'est parce que ça, c'est le mental qui contrôle. Parce qu'il a cette peur de s'exposer. Et là, il faut faire attention à ne pas se couper de leur vraie nature. C'est ça, en fait, ce sont des enfants ils ont un esprit vif. Ils ont l'intelligence du cœur, qui est très bien développée. Et ils ont cette impatience, parce que ça va pas assez vite. Mais parce que là, d'où ils venaient, tout allait vite. Vous. Ils n'étaient pas dans la matière. Et du coup, ils ont du mal à être dans la matière où c'est lent. Tout est lent. Donc, ils ont beaucoup de mal. Et le seul conseil que je donnerai aujourd'hui aux enfants indigos, c'est que vous n'êtes pas seuls. Il y en a plein. Et le jour où vous vous connectez à votre vraie nature, c'est-à-dire, de toute façon, ces conseils, ils sont valables pour tout le monde. À partir du moment où vous prenez du temps pour vous, où vous faites un réel travail en profondeur, c'est là où vous allez commencer à accepter votre individualité. On est tous venus ici accepter notre originalité, notre individualité. Et il est temps de nous exprimer, que ce soit par la créativité, par les chants, par la danse, par l'expression, par l'écriture, ce que vous voulez. Mais il est important que vous vous exprimiez. Et vous avez votre place. Tout le monde a sa place ici sur cette terre. Sinon, on ne serait pas là. Et si je vous disais que c'est une opportunité d'être sur terre, il y en a tellement là qui font la queue là, qui font la queue pour s'incarner sur terre. Parce que oui, c'est difficile sur terre, mais ça va vite. Ici, on vient... En fait, à la base, la terre, c'était une terre... C'est une terre où on vient régler des karmas. On n'est plus obligé de régler des karmas. C'est fini, ça. Là, c'est vrai que les choses vont vite. On peut travailler le pardon. On a beaucoup de choses à travailler sur nous. L'acceptation, l'amour. Et ici, c'est beaucoup plus facile. Vous imaginez, là, je parle sur d'autres thèmes, hein, mais vous imaginez pour les anges, pour là-haut, non, mais ils doivent être saoulés de nous. En fait, à chaque fois, ils nous envoient des signes, des trucs d'amour, plein de trucs, et on capte rien. On les capte pas. Et en fait, au moins, ici, en s'incarnant sur Terre, c'est plus facile. Je peux prendre quelqu'un dans les bras, je peux guider les gens, je peux donner des conseils. Par exemple, là, moi, ce que je fais là, je vais parler des anges, donc je transmets les messages. C'est plus facile en tant qu'humain. En tant que guide, là, c'est galère. Hein. Bref, c'était une autre thématique. Il faut que vous sachiez que nous tous, on est tous des êtres de lumière illimités. Ça veut dire qu'on a tout en nous. Nous, à chaque fois, on veut chercher à l'extérieur. Faut pas chercher à l'extérieur, tout est en nous. On est tous amour, on a tous la paix en nous, on a tous le pardon en nous, on a tous l'abondance en nous, on a tout en nous. Donc il faut que vous preniez conscience qu'on est tous des êtres de lumière illimitée et on est venus vivre des expériences.
C'est comme si on mettait ah bah aujourd'hui je vais mettre ma tenue de femme dépressive. Ah bah demain je mets ma tenue de ouais vas-y je suis trop contente aujourd'hui, je suis trop dosée, yeah yeah yeah. Ou soit je vais mettre ma tenue de vas-y c'est moi la plus forte, ouais. Bref, c'est comme si c'était une pièce de théâtre. On va essayer des personnages. Déjà sur cette terre, il y a une notion du temps qu'il n'y a pas là-haut. À chaque fois qu'on vient s'incarner sur Terre, il faut, ah, vas-y, on y va pour une semaine, c'est vite fait. Et arriver, en fait, une semaine, ça représente 55 ans. Putain, t'es dégoûté. Bref, du coup, on est tous venus vivre des expériences. Mais tu n'es pas obligé de subir ces expériences. C'est toi qui fais le choix de vivre ces expériences. Ça, c'est ma manière de voir les choses. D'accord? Donc, tu peux décider aujourd'hui, je ne veux plus vivre l'expérience de la dépression. Je ne veux plus vivre l'expérience de la souffrance. Et là, tu te dis, je veux vivre l'expérience de l'amour. Parce que tu es amour. Et tu vas attirer l'amour. Mais il faut que tu prennes conscience que tu es amour en toi. Ça, c'était pas mal, ça. Bref. Et souvent, l'enfant indigo, quand il va se reconnecter et accepter qui il est, bizarrement, il va commencer à attirer plein d'enfants indigo. Et du coup, il va se sentir comme à la maison. Et ils vont se reconnaître. Là, on dirait que je parle des gens spéciaux. On est tous spéciaux. Hein. On est tous spéciaux. On est tous. D'accord? C'est pas... là, faut pas que les gens ils se la pètent ou quoi que ce soit. Rien du tout. On est tous au même niveau. Hein. On vient tous de la lumière. On est tous pareils. C'est juste, voilà, c'est des vieilles âmes. Voilà. Là, il y a des nouvelles âmes qui viennent de naître. Ben voilà, c'est des jeunes âmes. Et elles ont chacun leur parcours à vivre. C'est pour ça qu'il faut jamais juger. Parce que même les vieilles âmes, elles sont passées par là. Si on revient intérieur, les gens qui ont tué, qui ont fait des trucs horribles, au final, ils sont passés par là. De toute façon, il ne faut pas juger. Moi, c'est pas facile en tant qu'humain, on a ce truc, on veut toujours juger. Mais il ne faut pas juger. En fait, quand tu juges l'autre, tu te juges toi. En fait, l'autre, c'est toi. L'autre, c'est ton reflet. Et si ce que l'autre, il y a des choses qui t'horripilent chez l'autre, c'est parce qu'il a appuyé sur des points à toi qui t'appartiennent. Bon, bref, là, je parle encore de d'autres thèmes. Du coup, donc c'est vrai que l'enfant indigo, il aura pour habitude de se consacrer aux autres. Justement, ils vont aider ces nouvelles générations qui arrivent à faire un travail de conscience. Ça va être comme des mentors, des piliers, ça peut être des guides aussi, ça peut être tout. Il n'est pas obligé non plus d'être thérapeute ou quoi que ce soit. Hein. Il peut très bien être menuisier, ce qu'il veut en fait. Et en fait, il va juste bouger les consciences, même avec son entourage, juste avec son propre entourage. De toute façon, le plus important, c'est commencer avec toi et ta propre famille. Plutôt que d'essayer de vouloir sauver le monde. C'est commence par toi et ceux qui t'entourent. Et en fait, souvent, les enfants indigos, ils se sentent pas à leur place. Mais bien sûr que tu es à ta place. Et je vous le dis, vous êtes à votre place, vous avez fait le choix de venir et vous savez pourquoi vous êtes là. Et non, vous n'êtes pas fous. Et je vous le dis, vous n'êtes pas fous. On est tous venus ici pour s'accomplir, pour aider, pour travailler sur nous, pour s'élever. Et c'est pour ça qu'il a du mal à s'ancrer sur cette terre. Mais il faut qu'il se retrouve, il faut qu'il se reconnecte, il faut que vous vous reconnectez. Il faut que vous ayez confiance en vous, confiance en vos pouvoirs, confiance en qui vous êtes. Et dans tous les cas, d'être dans la matière, c'est vrai que c'est lourd. Mais on est là. Alors autant le vivre à fond. Et de toute manière, je sais qu'au début, ça fait peur. Mais il y en a plein comme vous. Il y en a plein. Et vous n'êtes pas seuls. Et dans tous les cas, vous êtes guidés. Et on est tous guidés là-haut. Et il ne faut pas l'oublier, ça. On est tous guidés ici. Vous n'êtes pas coupés. Vous n'êtes pas coupés de la source parce que vous êtes vous-même la source. Et je parle à tous les humains, là. Pas que les indigos. Vous êtes tous la source. C'est juste ça. Il ne faut pas avoir peur de montrer qui vous êtes réellement. Le jour où vous allez commencer à vous assumer, bizarrement, même s'il y a des gens qui se foutent de vous, ok, ils vont déblayer, tac, et ça va faire place aux gens qui vont avoir exactement les mêmes vibrations que vous. Donc, il faut s'assumer, d'accord? Vous avez cette habilité, cette sensibilité de savoir que vous savez, bon, c'est pas très logique, vous savez qu'il y a d'autres plans, vous savez qu'il y a d'autres dimensions, vous savez qu'il y a même des aides galactiques. Vous n'êtes pas fous parce qu'ils sont vraiment là. Moi, je travaille avec les aides galactiques. Moi, ça y est, je me suis enfin reconnectée avec ma famille d'âmes. Moi, j'étais en manque de ça, de ma famille d'âmes. J'en avais tellement besoin, tellement. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai connecté avec eux ça va faire 1 an. Je suis trop contente. Et quand j'ai connecté avec eux, ils m'ont dit que c'était pas le moment de communiquer avec eux. Et là, maintenant, c'est bon, je communique avec eux. Donc, je suis trop contente. Mais voilà, donc faut pas perdre la foi. On est tous là pour venir accomplir quelque chose.
Et faut que vous sachiez, c'est juste une expérience, on est juste là de passage. Et après, on va rentrer à la maison, et puis ça va être trop bien. Et puis, de toute manière, on est tout le temps à la maison. Là, c'est comme si on était dans la cour de récréation. Vous voyez? Donc, il faut s'amuser, faut kiffer, faut profiter. Et c'est qu'un temps, c'est qu'un temps. Et si vous êtes mal, communiquez avec vous et avec là-haut. Ça va vous faire du bien. D'accord? Et de toute manière, j'aurais tellement de choses à dire sur les enfants indigos. C'est difficile en une vidéo de faire un résumé de tout ça. Et de toute façon, il y a différents types d'indigo. Par exemple, là, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des perchés. Mais il y en a qui vont être très centrés. Donc ça va. C'est difficile de parler de ça parce qu'il y a tellement de facettes, tellement de choses à dire que je pense qu'il faudrait que je fasse au moins 5 vidéos. Mais bon, au moins vous aurez un point de vue général par rapport à ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao. Et je vous aime trop. Ciao, ciao.